J'ai souvenir que vous étiez à un colloque auquel j'ai pu assister sur la suppression du juge d'instruction. Ah, oui. Très beau colloque avec de grands intervenants, dont vous. Beaucoup idéalisent la suppression du juge d'instruction. Moi, à titre personnel, je suis très méfiant par rapport à ça. Je me dis qu'en fait, la suppression d'un juge d'instruction, ce ne serait que finalement une justice peut-être telle qu'on peut l'avoir aux États-Unis, avec un avocat surpuissant, sauf que nous autres avocats, nous n'avons pas les prérogatives, en tout cas d'enquête, qu'ont les avocats outre-Atlantique. Donc, moi j'attache en tout cas à titre personnel un grand rôle au juge d'instruction, même s'il est parfois décrié pour diverses raisons, mais en tout cas, est-ce que vous ne pensez pas, pour le coup, que ce serait réellement une vraie atteinte aux droits de la défense que de nous priver de ce magistrat qui instruit à charge et à décharge, en tout cas, tel que le prévoit le Code? Alors, je vais vous dire, c'est un sujet sur lequel moi j'ai un peu flotté, qui est un sujet complexe. J'étais au début pour le juge d'instruction, je le suis moins maintenant, mais enfin, je vais vous dire pourquoi. Le juge, cette idée extraordinaire qui est une idée inquisitoire, il faut rappeler que le juge d'instruction a été créé par Napoléon pour verrouiller un peu la justice. Le juge d'instruction est un personnage tout-puissant. Balzac, dans Splendeur et misère des courtisanes, que vous pouvez lire, qui est un livre absolument extraordinaire, qui parle de la justice et du palais de justice, et qui montre très bien le pouvoir d'un juge d'instruction. Le juge d'instruction avait autrefois un pouvoir énorme, puisque, alors, au 19... Bon, c'est trop long. Mais en tout cas, non, mais parce que si je me laisse aller là, je vais commencer l'histoire du juge d'instruction depuis 1808 jusqu'à aujourd'hui, en commençant même peut-être par le lieutenant criminel du roi auquel il a succédé. On n'en sortira pas. Mais alors, sur la suppression, je vais vous en parler. Le juge d'instruction mène l'enquête. Normalement, il instruit à charge ou à décharge. Jusqu'en 2000, il avait en plus le pouvoir de placer lui-même les gens en détention. Aujourd'hui, on a créé le juge des libertés de la détention, on l'a retiré au juge d'instruction. Mais il n'empêche que le juge d'instruction a une force considérable. Fait dans notre système d'une très grande efficacité, le juge d'instruction, pour éclairer les affaires, pour confondre les coupables. Le juge d'instruction, il faut bien le reconnaître, quand, surtout depuis quelques années, quand le juge d'instruction s'attaque aux puissants, c'est vrai qu'il est fort. C'est vrai que la police est moins forte. Mais, il y a énormément de critiques à faire au système du juge d'instruction. Alors moi, j'ai participé surtout à une commission en 89-90, qui était présidée par une très grande juriste que vous ne connaissez pas parce que c'est plus de votre âge, mais dont vous avez forcément entendu parler, qui est Mireille Delmas-Marty, qui est une amie, j'ai beaucoup travaillé avec elle. Et Mireille Delmas-Marty, qui a après été professeur au Collège de France, a présidé cette commission dans laquelle nous avions un certain nombre de très hauts magistrats, des conseillers d'État, etc. Et j'ai beaucoup travaillé. Nous étions arrivés à une solution qui avait déjà été préconisée plusieurs fois, qui était une solution dans laquelle, c'est vrai, nous pensons que l'investigation, nous n'étions pas vraiment pour l'investigation britannique, bon, ou anglaise, enfin, ou anglo-saxonne, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la place des avocats n'est pas la même. Nous, avocats, nous ne sommes pas des investigateurs. Ce qui nous manque d'ailleurs, quelquefois. Mais cette idée d'une investigation menée par une autorité est intéressante. Ce qui nous intéresse beaucoup, qui nous intéressait beaucoup, c'était la division entre le parquet et le juge d'instruction. Et aujourd'hui, les choses ont beaucoup. Et nous avions proposé un système où c'est vrai qu'on donnait l'investigation à un parquet, mais qui devenait indépendant. Et ça simplifiait les choses. Et il y avait des pouvoirs de l'avocat qui avaient été considérablement augmentés. Bon, depuis un certain nombre des propositions que nous faisions ont été faites, parce que depuis, l'avocat avant ne pouvait pas, mais nous pouvons demander au juge d'instruction des investigations. Bon. En fait, le problème, c'est que quand on a les pouvoirs du juge d'instruction et qu'on mène une enquête, le juge d'instruction, il
il est, en fait, moi j'en ai interviewé beaucoup, et il est à charge. Il est à charge. Il veut démontrer. Pourquoi? Parce qu'il reçoit des dossiers qui ont été travaillés par les policiers, qui ont éclairé les faits, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce rapport de synthèse du juge d'instruction, ceux des policiers, le juge d'instruction le prend. Ces policiers, il n'a pas de raison d'en douter. Et là, vous savez, on part dans une situation où le juge d'instruction qui reçoit un dossier contre quelqu'un qui est un coupable. Alors les choses évoluent un peu. Mais moi, je suis partisan d'une autre organisation, alors qui est peut-être plus celle de la commission d'Almas-Marty. Ça a 30 ans aujourd'hui, donc c'est un peu vieux. Mais je pense qu'une autre organisation de la justice serait nécessaire. Intermédiaire un peu. Alors, je suis en particulier pour changer énormément la procédure d'audience. Je pense que cette procédure menée par un président, il faudrait revenir à un système où le président ne fait que présider, ne participe pas au jugement, par exemple. Bon. Le juge d'instruction, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons le parquet qui a pris de plus en plus d'importance. Ce parquet qui, en principe, est indépendant, il n'est pas dans la loi, mais qui ne doit pas recevoir d'ordre particulier dans les affaires. Bon. Il n'empêche que ce parquet, et dans la grande tradition du parquet, il accuse surtout. La Cour européenne des droits de l'homme refuse de le qualifier de magistrat, de juge. Elle dit pourquoi? C'est pas tellement parce qu'il serait aux ordres du gouvernement, mais c'est parce qu'il mène l'accusation. C'est-à-dire que dans l'audience et dans toute la procédure, c'est lui qui poursuit. C'est lui, et elle dit dans ces conditions-là, s'il poursuit, il n'est pas indépendant, c'est pas un juge. Bon. Ce que je crois, c'est qu'il y a une réforme à faire, mais qu'on n'est pas capable de la faire. C'est trop difficile. C'est plus difficile que la réforme des retraites. Ça tirerait moins de personnes dans la rue, mais c'est plus difficile à faire. Et après avoir plusieurs fois préconisé des systèmes de suppression du juge d'instruction, écrit un certain nombre d'articles à ce sujet, je suis plus réservé, je suis plus prudent. C'est-à-dire que je crains que si on supprime le juge d'instruction, on jette l'eau avec le bébé avec l'eau du bain, comme on disait autrefois. C'est-à-dire que pour atténuer un inconvénient important, finalement, on crée une situation plus grave encore. Mais je pense que notre système est mauvais, que notre instruction est archaïque, qu'elle a été en définitive fondée au début du XIXe siècle, qu'il faut une instruction moderne. Je pense que les Anglais aussi ont besoin d'une instruction moderne. Et les Américains, n'en parlons pas. Et je ne suis pas de ceux qui disent que la procédure américaine est une procédure parfaite. La procédure américaine me paraît très critiquable. Parce que, bon, par exemple, là, Weinstein est jugé dans des conditions qui sont étranges quand même, puisqu'il y a 70 plaintes contre lui, mais finalement, il n'y en a que 2 qui arrivent à l'audience. C'est quand même un système assez bizarre. Et que tout le monde dit que, compte tenu des moyens financiers de Weinstein, de ses possibilités d'enquête, etc., il a de fortes chances d'être relaxé. En France, il ne le serait pas. Notre système est un système qui est meilleur pour l'accusation, c'est un système qui est moins bon pour la défense. Il est vrai que le juge d'instruction, certes aujourd'hui, il y a une défense. Il faut bien vous dire une chose extraordinaire, la logique de notre système. Il a fallu attendre 1897 pour que l'avocat rentre dans un cabinet d'instruction. Il y avait une opposition totale des magistrats. Et les magistrats ont été consultés lorsque le Sénat a été sur le point de voter la loi. Il a dit aux magistrats, qu'est-ce que vous en pensez? Alors il y a eu une assemblée plénière de la Cour de cassation qui a rendu une décision inouïe, disant, si vous permettez aux avocats d'entrer dans les cabinets d'instruction, il n'y a plus de justice, c'est fini. Exactement comme en 1788, Louis XVI, qui voulait abroger la torture quand même, disait, bon, eh ben, il s'est heurté à une opposition terrible des parlements qui disait, si vous abrogez la torture, les bandits rouleront dans les rues. Il a fallu que Louis XVI fasse, il faut lui reconnaître cela quand même, le dernier acte de la monarchie absolue, en tenant un lit de justice, c'est-à-dire en imposant au Parlement de Paris, qui devait signer ces lois, de prendre cette loi contre son avis pour supprimer la torture. Et bien, de la même façon, en 1897,
les juges se sont opposés à ce que l'avocat rentre dans les cabinets d'instruction. Oui, complètement. Et il a fallu longtemps. Et d'ailleurs, la logique de notre système inquisitoire était telle que les juges d'instruction se sont alors en partie défaussés sur la police en créant les commissions rogatoires, les gardes à vue, etc. Donc, moi, je suis pour que ce juge d'instruction dont Balzac disait que c'était le personnage le plus puissant de France, que ce juge d'instruction voit sa définition changer. Ceci étant, je ne suis pas pour qu'on fasse n'importe quoi. Et dans la situation actuelle, je crains que le pouvoir central n'ait pas la possibilité de mener une telle réforme. Voilà. Et malheureusement, il en fait quand même des réformes comme celle qu'il a fait dans la loi du 23 mars dernier, en modifiant en partie la procédure d'assises et beaucoup d'autres choses, mais qui s'est passé inaperçu. Si la suppression du juge d'instruction, ça ne serait pas inaperçu, et moi je pense qu'effectivement, il faut faire attention à ce type de réforme.